Bonjour à toutes et bonjour à tous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de novembre. Donc on va aller voir ensemble ce qui vient vers vous d'un point de vue énergétique sur ce mois. Je rappelle que ça ne s'agit pas là de faire de la voyance, mais vraiment d'être dans une expression énergétique de ce qui vient et avec l'idée d'essayer de comprendre et d'analyser tout simplement ce qui vibre autour de vous pour ressentir les choses en conscience, tout simplement. Donc ce tirage, il va se dérouler sur trois moments différents. On va commencer par un premier tirage qui va aller voir au niveau intérieur, spirituel, émotionnel et énergétique ce qui se passe sur votre mois de novembre, ce qui vient vers vous, pour essayer de le remonter en conscience et de l'analyser, de le comprendre. Ensuite, on va aller faire un deuxième tirage qui sera plus dans la matière. Donc là, je vous laisserai voir ce qui vibre le plus dans quel domaine, parce que ça sera général. Et on terminera par un tirage sentimental. Donc vous retrouvez dans la barre de description de la vidéo le mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou démarrer avec moi une thérapie holistique pour un travail en profondeur sur vos blocages, vos peurs, vos blessures, etc. Et vous retrouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que je vais utiliser tout au long de la guidance. Donc on est parti. Alors les scorpions, pour ce mois de novembre, qui est quand même votre mois anniversaire pour beaucoup d'entre vous, donc je vous souhaite d'ailleurs un très bel anniversaire si c'est le cas pour vous, vous avez cet arcane majeur du tarot qui est celle du soleil. Donc c'est une très belle énergie qui vient vers vous sur le mois de novembre avec un rayonnement, une mise en lumière, quelque chose peut-être qui est mis en conscience. En tout cas, c'est un épanouissement. Avec le soleil, je reçois la grâce du ciel, je me sens dans la grâce, je me sens très bien, en pleine lumière, je rayonne et je reçois la lumière. Donc il y a une vraie reliance entre vous et l'univers, il y a une connexion, il y a un épanouissement, on se sent bien, on se sent à sa place, on est dans l'abondance. Voilà, le soleil c'est ça. Je m'excuse d'avance si je racle un peu la gorge, je suis encore en fin de pharyngite, donc par moments ça racle un petit peu. On va prendre l'oracle des fées. Vous avez eu 3 messages. Vous avez la fée du Verseau qui vous dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même ». Ok. Alignement, recentrage. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Ok. Et puis vous avez Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous, de puissance, de détermination. On vous parle d'être la guerrière dans votre vie, de lâcher ce qui ne vous correspond plus. Pour moi, il y a vraiment certains scorpions ici qui passent un cap avec cette énergie du soleil et qui vont vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus fort, de plus puissant pour vous. Avec l'oracle des âmes, on a la carte de l'apprentissage. Donc là, c'est votre âme qui vous parle et elle vous dit, je vais vous lire le fascicule, hein, ça ne sort pas de moi, tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix car c'est le tien. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin,
unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Voilà, donc ça confirme cette énergie du soleil que vous avez avec le tarot. Il y a un épanouissement, il y a une ouverture, quelque chose de beaucoup plus lumineux que ce que vous avez connu maintenant. On vous dit que ça y est, c'est en train d'arriver, ça va se mettre en place. Allez, on va rentrer dans votre lecture énergétique. Donc, on va commencer par tout ce qui est intérieur, ce qui vibre en vous sur ce mois de novembre, donc d'un point de vue spirituel, énergétique, émotionnel. Les scorpions. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois de novembre? Scorpion. On a la méditation, la paix. Ouais. Scorpion. Réussite, femme. Ok. Mensonge, haut. Et celle-ci, le saut. D'accord. Bon, c'est un petit peu ce qu'on était en train de nous dire avec l'apprentissage. Je pense que certains scorpions vont sur le mois de novembre avoir de réelles compréhensions, sont en paix intérieurement, sont alignés à une vérité profonde. Il y a ici, avec la méditation, la paix et la réussite, on est en train de vous dire que vous allez réussir à comprendre quelque chose de profond en vous. Il y a même, j'ai envie de dire, une compréhension de vous-même. Une vérité vous concernant, vous, profondément, intrinsèquement. Le scorpion, c'est un signe qui est capable d'aller à l'intérieur de lui-même, qui est très intuitif, c'est un des signes les plus intuitifs de tout le zodiaque, et il est capable d'avoir des périodes d'introspection, de retour sur soi, d'écoute de soi, d'analyse de lui-même. Là, j'ai l'impression que vous avez déjà eu une grande période comme ça et que vous arrivez au bout du cycle. Ici, il est peut-être juste question sur ce mois-ci de lâcher un mensonge, un masque. Moi, j'entends beaucoup le mot vérité. Il y a une vérité intérieure qui est nettoyée, purifiée, qui est conscientisée. Donc ça peut être une fausse croyance qui lâche, qui part d'un coup. Ça peut être une idée que vous vous faisiez d'une situation, ça part et là vous voyez clair et vous êtes conscient et ça vous permet de retrouver, je fais ça parce que ça vous permet de retrouver votre alignement. Ça se réintègre, ça se réaligne, les énergies elles circulent mieux. Le sceau nous parle de votre contrat d'âme, de ce que vous êtes venu expérimenter intrinsèquement, intérieurement dans cette vie-là. Donc pour moi, j'ai des scorpions sur ce mois-ci qui sont vraiment alignés à eux-mêmes et qui sont en accord avec eux-mêmes, qui sont à l'écoute de leurs émotions, de leurs intuitions, qui les comprennent et qui font même face à des faussetés, à des fausses vérités et qui les nettoient, qui sont capables de les comprendre et de les laisser partir. On peut être aussi en train de vous dire que il y a peut-être quelque chose que vous aviez refoulé depuis un certain temps au niveau émotionnel. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même concernant une guérison, par exemple, une guérison émotionnelle. Et que là, sur le mois de novembre, ça refait surface pour justement être éliminé et être en paix par rapport à soi-même. Ça peut être quelque chose sur lequel vous vous êtes menti à vous-même, vous concernant votre feuille de route. C'est possible. Mais pour moi, c'est pas très grave parce qu'on le voit avec cette carte de l'apprentissage du soleil que tout ça c'est mis en lumière et c'est nettoyé. Ouais, j'ai la carte de l'erreur là. Donc c'est ça. Vous avez peut-être l'impression de vous être trompé intérieurement. Ça peut concerner votre sphère sentimentale pour certains. C'est possible. On le verra après ça. Mais là, il est question de votre écoute intérieure. On continue. Alors les scorpions sur novembre, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Au niveau énergétique, on a Gaïa.
Ouais, on retrouve les apprentissages hein, comme cette première carte là. Apprentissage et fluidité. Ok. Donc il y a vraiment une étape qui est franchie ce mois-ci vers la compréhension, vers euh, la mise en place d'un parcours, la mise en place de, comment dire, on avance, on chemine en conscience vers soi et on se laisse le temps de. On n'est pas pressé, on accepte le flot, le flux de la vie. Euh, Il y a, il y a une nouvelle compréhension de vos émotions intérieures, de votre état émotionnel, de votre état énergétique intérieur. Il y a une meilleure écoute, une meilleure compréhension de vous-même. Euh, Vous êtes en train de grandir intérieurement. Il y a vraiment, je le ressens fortement, c'est comme si l'adulte en vous était en train de prendre les commandes. Votre enfant intérieur, vous le connaissez, il a le droit de s'exprimer, il est là, il est présent, vous le connaissez bien, vous savez à quel moment il est là, à quel moment il agit, mais là, sur ce mois de novembre, il y a une maturation, une responsabilisation vis-à-vis de vos énergies émotionnelles. J'ai vraiment l'impression que vous apprenez intérieurement à mieux vous connaître, vous apprenez, vous comprenez comment vous fonctionnez. Il y a vraiment une vraie compréhension intérieure, une connaissance et une reconnaissance de vous-même et de vos émotions. C'est vachement bien ça. Ouais, la magie, voilà, vous devenez maître à bord, vous devenez celui qui est capable d'opérer avec magie, de ressentir la magie. Allez, c'est très bien ça, on va terminer avec cet oracle-là pour votre tirage intérieur. Au niveau énergétique, est-ce qu'il y a des blocages à lever sur le mois de novembre, des choses à conscientiser? On a la carte de la dispersion d'énergie. J'ai peut-être certains scorpions qui ont tendance à s'éparpiller, à être dispersés, à gérer plein de choses en même temps. La dispersion d'énergie, c'est aussi le fait d'avoir certaines pensées ou certaines énergies qui sont encore présentes vers des situations passées ou vers des relations qui ne sont plus d'actualité. Voilà, la dispersion d'énergie, ça peut être ça. Donc il faut ramener à soi ces énergies, il faut revenir en soi. Scorpion. On retrouve la méditation ici, hein. Vous l'avez aussi avec la triade, d'accord? Donc sur le mois de novembre, ça va être important pour vous de rester centré, d'être à l'écoute de vous. Habitude de vie nocive, protection et équilibre jour-nuit. Alors, d'un point de vue purement énergétique, les scorpions, faites attention à votre équilibre intérieur-extérieur. Soyez là, je pense vraiment qu'on vous oblige à vous aligner, à vous recentrer là, sur ce mois de novembre. D'un point de vue énergétique, vous avez peut-être trop de dépenses à l'extérieur pour des situations, pour des personnes, et ça vous pénalise intérieurement. Vous avez besoin de vous recentrer. Il se peut que vous ayez autour de vous des habitudes de vie nocives. Alors ça, c'est peut-être, je sais pas, ça peut être le tabac, ça peut être peut-être que vous sortez beaucoup et que du coup vous avez des nuits courtes et pas assez réparatrices. Ça peut être le fait de donner beaucoup d'énergie à quelqu'un et du coup d'en avoir pas assez pour soi, pour gérer sa vie perso et son ancrage. Ça, une relation amoureuse peut nous amener là-dedans. Par exemple, quand on donne trop d'énergie dans le couple et il nous en reste pas assez pour nous. Voilà, c'est là-dessus qu'il va falloir équilibrer sur le mois de novembre. Regardez en vous comment ça vous parle, tout ça, si ça vibre et dans quel domaine ça peut être le cas. Il y a un besoin de se protéger, de revenir à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment tout ça vous parle. On va aller voir maintenant votre tirage général sur ce mois de novembre. Allez.
on est parti. Donc on va commencer avec les miroirs. Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour les scorpions? Qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière? Au point de vue général pour les scorpions. Instabilité, réunion. Ok. Alors c'est marrant parce que, comme je vous le disais au niveau intérieur, extérieurement c'est pareil. Ce qui vous déstabilise va vous amener à vous rassembler. Donc vous constatez à quel point tout ce qui se passe intérieurement, ben, ça ressort dans la matière aussi. Donc instabilité, réunion dans la matière pour les scorpions. Il y a une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, où c'est pas stable. Et en fait, là, on va vous pousser à être davantage dans la communication, à vous rassembler, à vous réunir. Donc à deux ou à plusieurs, peu importe. Adapté vraiment à ce qui vous parle. Ça peut être dans la sphère familiale, dans la sphère pro, dans la sphère relationnelle ou même sentimentale. On est dans des moments où on n'est pas trop à l'aise et on va être amené à prendre contact, à se réunir pour en discuter. Scorpion dans la matière. Ouais, fatalité, donc quelque chose d'inattendu, de surprenant. Travail, bon, là on précise, pour certains c'est vraiment dans le travail. Instabilité, retour, culpabilité, réunion. Il y a vraiment quelque chose qui tourne en rond, qui n'avance pas, qui peut rendre instable. On peut même parler d'une situation passée qui revient et qui déstabilise. J'ai l'impression que c'est l'heure des règlements de compte ici. Ce qui n'a pas été réglé dans le passé va revenir pour être mis sur le tapis. Ouais. Ok, correspondance, bouclier. Fatalité, boomerang, oui c'est ça. Ouais. Ok, compromis, d'accord. Alors, pour certains, ça concerne vraiment le domaine professionnel. Et on est en train de vous dire qu'il y a il y a eu un conflit dans le passé ou dans ces derniers mois, dans ces dernières semaines, sur lesquels on n'a pas forcément communiqué, on ne voulait pas en parler. On a gardé ça un petit peu caché en soi. Parce qu'on sait peut-être que ça crée ou ça va créer un conflit. Et là, en fait, ça ressort. Voilà, sur le mois de novembre, il est question de sortir les vieux dossiers et de régler les choses. C'est inévitable, c'est inéluctable de devoir passer par là parce qu'on a vraiment besoin de trouver une solution. Voilà, compromis. Trouver une solution pour être en accord avec soi-même. Travail miroir magnétique. Alors, ça vous parlera si vous êtes, si c'est dans une situation pro, mais ça peut aussi me parler d'un travail intérieur sur soi, encore une fois. Le travail et le miroir magnétique, c'est quelque chose d'assez intérieur pour lequel on va trouver un arrangement, on se met d'accord avec soi-même ou on se met d'accord avec une autre personne. Même si c'est culpabilisant, même si c'est difficile, on pourra plus se cacher derrière la communication. Il va falloir en parler. Ça va devenir inéluctable. Ok. On continue. Dans la matière, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient? Ouais, on me reparle là, ennemi. Donc il y a vraiment un conflit ou des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ennemi, méchanceté. Ouais, ça pique quand même. Hein. C'est des désaccords profonds. Passion. Donc là, il y a des discussions, des disputes assez animées quand même. Hein. Ça peut avoir rapport avec l'environnement extérieur nocif, ça. Vol, perte. Ok. Stérilité. Scorpion. D'un point de vue général.
Ennemi, union. Pour certains, on peut me parler de personnes extérieures à votre couple qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Ça peut être dans le cercle amical, relationnel ou c'est à l'extérieur. Sinon, on peut me parler de conflits au sein du couple, au sein d'un couple. Là, on nous parlait de votre esprit guerrier. Hein. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon, là, clairement, tout ça, ça nous parle bien d'être en conflit. Méchanceté, maladie, passion, la grâce, découverte. Ouais, en fait, c'est ça. Ce qui était caché, on ne peut plus faire semblant. De toute façon, c'est ça, depuis le mois de septembre, il y a les illusions qui se lèvent, hein, le voile des illusions. On découvre, on se rend compte de certaines choses, nous concernant notre extérieur. Et là, on est en plein dedans. Là, ici, on est bien en train de nous montrer, parce qu'avec la grâce, hein, je vous parlais de grâce déjà ici, là, elle ressort avec le Béline, avec la grâce et la découverte, c'est que l'univers vous amène des compréhensions sur une situation sur laquelle peut-être vous aviez fermé les yeux. Ça peut vraiment nous montrer un aspect qu'on n'avait pas vu. On a l'impression d'être usurpé, de s'être fait bananer pour certains. Ça peut être vraiment dans le couple. On peut découvrir quelque chose au sein du couple qui va vraiment pas nous plaire, avec cette impression d'avoir été volé, qu'on nous a pris quelque chose. Ouais. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il était temps que vous le compreniez. Il était vraiment temps, ça ne pouvait plus durer. Avec l'énergie de la grâce et de la fatalité, c'est quelque chose qui tombe du ciel, là, qui est très surprenant, qui dégringole et qui permet de comprendre les choses. Ça peut provoquer des choses assez houleuses. L'étoile de l'homme et la stérilité. Là, ici, on peut me parler d'une relation avec un homme qui ne mène à rien, qui n'avance pas. On peut aussi me parler... Ouais, voilà, la fatalité, ça se termine. Appui, la table, l'héritage, réussite, argent. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est général. Mais ici, vous avez quelque chose qui s'arrête, là, qui ne mène à rien. On vous dit que ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est peut-être une découverte que vous allez faire concernant un homme ou vous concernant vous si vous êtes un homme. Mais en tout cas, on prend en considération et on comprend que ça ne mène à rien et que cette relation, cette situation avec cette personne, elle est stérile. Ça n'avancera pas, ça n'ira pas plus loin. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas capable de changer ou de modifier ses vibrations. Moi, j'ai vraiment quelque chose de très négatif autour de cette situation, de cette personne. On peut me parler d'un couple malade, d'un couple qui ne va pas bien, sentimentalement, ou alors d'une relation amicale ou professionnelle. Hein, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça, on va vraiment vous le montrer. Ça va être mis en évidence pour que vous puissiez enfin lâcher prise, en fait. Ok ? Bon, n'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle. On va terminer avec votre tirage sentimental, où là, on va aller clairement poser cette intention d'aller dans le domaine sentimental. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si vous le souhaitez. Vous le savez, vous connaissez la chanson. Ça nous aide à faire vivre la chaîne. Allez, on continue. Donc, au niveau sentimental, pour les scorpions. Sur ce mois de novembre. Qu'est-ce que ça dit au niveau sentimental pour les scorpions? La révolution, regardez ça. Donc là, on change de peau, on modifie quelque chose, on renaît à soi-même. Il y a vraiment cette idée, c'est comme avec l'énergie du soleil, il y a une forme de renaissance. On enlève son armure de blessures, de combats et on fait peau neuve. On renaît. Il y a une renaissance ici. Et on ose en plus, hein, on ose se montrer tel que l'on est maintenant. Il n'y a pas de je me cache, je me montre. Scorpion, pour
pour le mois de novembre au niveau sentimental. Alors, le patriarche, le monde animal, la mer, les changements. Ok. C'est très chouette ça. Au niveau sentimental pour les scorpions. La révolution avec la sérénité. Donc ici, j'ai quelqu'un qui est confiant, qui est serein, qui est conscient d'où il vient et d'où il va, qui a acquis une certaine forme de maturité et de paix intérieure. Le patriarche avec les voyages, le monde animal, le notaire, l'automne, la mer, et on a la montagne avec les changements. Alors, ok, les autres, le printemps, la femme et l'homme, le feu, le chagrin, la santé. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai quelqu'un qui gagne en maturité, qui est capable aujourd'hui de bouger, d'être dans l'action, de changer aussi son champ de vision. J'ai quelqu'un ici qui est tellement bien maintenant, tellement serein dans les changements qu'il a opérés, qu'il est capable d'avoir une ouverture au monde, qu'il est capable de voir, de comprendre. Tout est ok en fait. C'est vraiment avec ces énergies-là du soleil et de l'apprentissage, c'est ça. C'est que j'ai quelqu'un qui est complètement capable de comprendre qui il est, quels sont ses besoins, vers quoi il ou elle veut aller, et qui n'a pas peur du changement, qui n'a pas peur de voir les choses différemment aussi, qui est capable de lâcher prise, de faire une introspection en lui quand c'est nécessaire. Il y a ici une ouverture vers de nouveaux horizons. On a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir aux autres, qui laisse revenir la passion et l'envie dans sa vie sentimentale. J'ai pas forcément quelqu'un qui était en couple ici. J'ai peut-être quelqu'un qui était célibataire et qui avait besoin de se reconstruire et qui se sent maintenant de plus en plus, au fur et à mesure que le mois de novembre avance, se sent de plus en plus prêt à être et à incarner sa vérité dans les relations sentimentales. Ça ne parlera pas du tout à tout le monde tout ça, mais moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas au travers de ce tirage. On va faire un autre tirage pour voir si on parle d'autre chose. Au niveau sentimental, pour les scorpions sur le mois de novembre, qu'est-ce qui vient vers eux? Quelles énergies au niveau sentimental? Trimestre en cours. Ok. Tristesse. Acceptation. Nettoyage profond. Paix intérieure. Trimestre en cours, réconciliation. Tristesse, réponse qui tarde. Ouais, d'accord, vous êtes dans l'attente de quelque chose là. Libération d'un blocage, acceptation. Confusion, doute, nettoyage profond. On est beaucoup dans le mental et dans l'émotionnel là. Paix intérieure, famille proche. Ok. Transformation. On retrouve encore cette énergie de transformation. Dispute, rencontre forte, évidente et l'ex-partenaire. Bon, ok, c'est ce qui me semblait. Ici, on est sur un tirage où on nous parle d'une personne, bon, vous en l'occurrence, hein, qui êtes certainement dans l'attente ou étiez,
je précise, étiez dans l'attente de réponses, de compréhension concernant une personne qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu de très fortes émotions. On a ici hein, la carte de la rencontre forte et aussi de l'évidence. D'accord? J'ai couplé derrière la carte de l'ex-partenaire. Donc on peut me parler de quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une rencontre forte et qui vous a semblé être une évidence. Cette personne-là, pour autant, vous avez eu une dispute ou peut-être que vous n'êtes plus du tout en communication. Ben, c'est ce que je ressens en tout cas. Et c'est ce qu'on me montre puisqu'on parle de réconciliation sur ce trimestre. Donc forcément, ça sous-entend que vous n'étiez pas d'accord ou que vous ne vous parliez plus. Il n'y avait pas eu moyen de concrétiser la relation, en tout cas de la faire aller plus loin. Et sur ce trimestre, on nous parle d'une réconciliation. Donc ça fait octobre, novembre, décembre. D'accord? On est déjà en mi-novembre, là, quasiment, au moment où je vous fais la guidance. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Donc on est en train de vous dire qu'il y a à la fois une attente concernant cette réconciliation. Et c'est là qu'on vous demande d'accepter que peut-être ça n'arrivera pas. Il y a de la tristesse, on se pose beaucoup de questions, on a besoin de retrouver une paix intérieure parce que peut-être que cette relation, elle a des conséquences dans votre environnement proche, même au sein de votre famille. Si vous êtes une maman ou un papa avec vos enfants, bah peut-être que ça vient faire bouger les lignes dans votre vie familiale. En tout cas, ici, on nous parle concernant cette situation d'un déblocage, vraiment d'une libération sur ce mois de novembre, avec le fait d'accepter. On va cesser de se poser 10 000 questions, on va juste laisser aller. Il y a une transformation qui vous amène vers une paix intérieure et une acceptation des choses. Ça concerne vraiment cette personne-là. Ça ne me parle pas forcément d'un retour. Bon, à voir, c'est peut-être ce que vous espérez. Peut-être que certains, ça sera le cas, parce que j'ai quand même la carte de la réconciliation. J'ai aussi on me parle de quelque chose d'évident, de très fort dans cette relation. Alors les réponses tardent et c'est ça qui vous rend mal en fait. C'est le fait de ne pas avoir de réponse. Là, on est en train de vous dire sur ce mois de novembre de travailler sur la libération de ça. D'accepter de ne pas avoir toutes les réponses, d'accepter que tout ne soit pas clair, que vous n'ayez pas tous les éléments en main pour lâcher prise. Juste décider de je lâche, j'arrête d'y penser, j'arrête de me torturer la tête, de réfléchir à ce qui pourrait être, ce qui aurait dû être, ce que j'ai bien fait de faire, ce que j'ai pas bien fait, peu importe. Stop. Là, votre but sur le mois de novembre, c'est de retrouver une paix intérieure. Et ça amène à un grand nettoyage. C'est profond. Donc on voit, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de couleurs bleues. Il risque d'y avoir pas mal d'émotionnel à ce niveau-là. Mais là, on vous demande de vraiment rester concentré sur vous et d'accepter ce qui est. On va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous aider à passer ce mois, pour vous guider un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire pour tout ça si ça vous a parlé. On va voir ce qu'il a à vous dire Michael. Quel message a-t-on à faire passer aux scorpions s'il vous plaît? Quel message pour les scorpions? Vous et les vôtres êtes en sécurité, donc cessez de vous inquiéter pour votre entourage ou pour vous-même. On vous dit que vous êtes en sécurité. On vous aide à cheminer. Le sens de l'humour, ouais. En fait, ici, on vous pousse à être davantage dans la joie, d'aller vers des situations, des sorties, des rencontres qui vont vous amener un petit peu plus d'énergie, de lumière et d'amour et d'humour. Ensuite, on vous demande de régler la situation à l'aide de l'archange Michael. Justement, faites appel à lui. Je pense que vous avez besoin de couper certaines situations, de lâcher avec certaines situations et voilà, de vous aider à vous détacher, tout simplement.
à pensée positive, résultat positif. Et on vous dit de prendre le temps pour décider, d'accord? Donc, il y a certainement pour vous, pour certains scorpions, un besoin de lâcher quelque chose, de couper avec une relation, une situation. On vous dit que pour ça, vous êtes en sécurité, qu'il ne faut pas avoir peur. De garder l'esprit tourné vers le soleil, justement, d'ailleurs, et de rester positif. Je vous envoie en tout cas plein de lumière, les scorpions. Je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire si c'est le cas sur votre mois de novembre et je vous dis à très vite.